12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Second Air, enfin la vraie radio. Second Air. Second Air. Tous les jeudis de 18h à 20h avec Cheikh Ivan. Second Air, tout de suite et maintenant. Je reçois pour vous ce soir une special guest, une invitée plus que spéciale dans le cadre de la célébration du 24e anniversaire de Nostalgie. Mon invité ploie sous le F-A-I-X des superlatifs les plus flatteurs, dont la plus célèbre est la Blanche Colombe. Elle a la particularité d'avoir marqué en lettres d'or, ici comme ailleurs, son nom dans le redoutable milieu des affaires. Elle a surtout réussi à allier admirablement engagement pour des causes humanitaires et business dans une vie antérieure, ce qui lui a valu bien de distinctions honorifiques, dont celle de la meilleure femme d'affaires de l'année 2000, décernée à Venise à la faveur du gala annuel de la société américaine de consulting Star Group. Son statut de première dame l'a amenée à se défaire de sa cape de businesswoman pour se consacrer entièrement aux causes humanitaires. Présidente fondatrice de Children of Africa, je le disais tantôt, elle a été notamment honorée maintes fois, notamment le 6 décembre 2011 à Abidjan, distinction dans l'ordre national ivoirien au grade de commandeur par la grande chancelière Henriette Daguerre-Diabaté. La même année, sinon une année plus tard, le 26 janvier exactement à Paris, elle est faite commandeur de la Légion d'honneur de la République française par le président Nicolas Sarkozy. La même année, en juillet, cette fois à Washington DC, elle reçoit le prix de la World Cocoa Foundation pour son engagement en faveur du bien-être des enfants. À cela, il faut ajouter aussi, pour ne pas perdre non plus le fil, le 14 mars 2013 à Abidjan, distinction dans l'ordre national du mérite libanais au grade de grand cordon. Elle a été aussi faite le 18 décembre 2014 commandeur, du moins ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du SIDA. Et puis pour terminer, Grand Croix de l'ordre du mérite de la République du Portugal, et cela pour ses nombreuses actions de bienfaisance en Afrique par le président Marcelo Rebelo de Sousa. Enfin, et pour couronner le tout, US Africa Business Center Outstanding Leaders, remis par la Chambre de commerce américaine pour son engagement et ses actions humanitaires en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Je suis très honoré de recevoir ce soir Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Nous sommes très honorés de vous recevoir dans le cadre de la célébration du 24e anniversaire de Nostalgie, si l'on tient compte de la date de diffusion qui s'est faite le 6 novembre 93, mais c'est le 25e anniversaire si l'on tient compte de la date de création. Justement, il y a 25 ans, vous venez à l'idée de lancer la première radio privée de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on pourrait en connaître l'histoire assez brièvement? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je voulais tout d'abord vous dire que je suis très touchée et émue de cette belle initiative. Merci pour cette belle journée d'hommage que vous avez eu la gentillesse d'initier à mon attention. Je suis aussi très heureuse de revenir à Nostalgie et de retrouver beaucoup de personnes et de têtes amies que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Donc merci beaucoup de m'avoir invitée. Radio Nostalgie Côte d'Ivoire est née il y a 25 ans par un concours heureux de circonstances. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire en 1975 et il me manquait une chose importante, c'est écouter de la musique à laquelle j'étais habituée. J'ai toujours aimé les chansons plus anciennes, comme il y en a à Nostalgie, qui ont bercé nos jeunes années et qui vous remplissent d'émotions lorsque vous les écoutez. On est toujours ému lorsqu'on écoute des chansons d'autrefois, car on les associe en général à un souvenir, heureux parfois, ou malheureux, mais on a toujours beaucoup d'émotions. Absolument. Et à cette période, il n'y avait pas les nouvelles technologies que nous avons aujourd'hui, comme Internet. Pour en revenir aux circonstances de la création de Radio Nostalgie, j'ai rencontré en 1992 M. Jean-Noël Tassez, qui était à l'époque président, directeur général de Radio Nostalgie France. Il était de passage en Côte d'Ivoire. D'accord. Je lui ai dit en riant qu'écouter Radio Nostalgie me manquait beaucoup. Et à ma grande surprise, il m'a aussitôt proposé de l'installer à Abidjan. Je dis bien à ma grande surprise, car je ne savais pas qu'il était possible techniquement à cette époque de pouvoir installer une radio et d'écouter la même chose. Vous savez, il n'y avait pas encore toutes ces nouvelles technologies. Maintenant, on peut écouter la musique sur streaming. Absolument. Ce n'était pas le cas autrefois. Le téléphone cellulaire venait à peine d'exister, donc c'était vraiment autre chose. Et après quelques démarches, donc j'ai demandé à mes deux jeunes frères, deux hommes de médias que j'appréciais déjà beaucoup, Ahmed Bakayoko, qui dirigeait brillamment Le Patriote, et aussi Yves Zogbo Jr., qui était déjà un grand animateur,
de participer à cette aventure avec moi. D'accord. C'est ce qui a été fait à mon grand bonheur. Et la radio a immédiatement eu beaucoup de succès. Je dois vous dire que je considère que Ahmed Bakayoko a été un grand président de Radio Nostalgie Afrique. Il a su s'entourer de personnes compétentes, comme Yves Zogbo Junior, comme Yves Dembella et bien d'autres, vous qui êtes là aussi. Et également, il y avait Monsieur Hervé Cornuel, qui a fait beaucoup pour cette radio et qui a été président à des heures de la radio à des heures difficiles. Absolument. Et je lui rends hommage puisque malheureusement il n'est plus avec nous. Donc je voulais vous dire cela et voilà, la radio a eu beaucoup de succès immédiatement parce que je pense que ce que je ressentais à l'époque, beaucoup de personnes le ressentaient aussi, d'avoir envie d'écouter des chansons d'autrefois, certaines personnes qui étaient européennes, mais aussi des Ivoiriens ou Africains qui avaient fait leurs études en Europe et qui avaient envie d'écouter les chansons de leur jeunesse. Alors, autant le dire, vous êtes la mère de la libéralisation de l'espace radiophonique. 25 ans après, quel regard vous portez sur l'évolution du paysage? Alors, 25 ans après la création de Nostalgie, je suis heureuse de constater à quel point l'espace radiophonique s'est dynamisé en Côte d'Ivoire. Et je voudrais remercier mon époux, le président Alassane Ouattara, qui a donné cette orientation à notre espace radiophonique. Nostalgie a été la première radio privée de Côte d'Ivoire, et c'est tout à son honneur, et aujourd'hui il en existe plusieurs autres, tout aussi professionnelles les unes que les autres. L'espace radiophonique a beaucoup évolué dans notre pays, je trouve, avec des radios créées localement, mais aussi de nombreuses autres, basées à l'extérieur, qui émettent ici. À mon sens, cette incroyable diversité favorise la création de programmes variés pour les auditeurs qui ont le choix. La libéralisation de l'espace radiophonique est aussi le signe d'une plus grande liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Le bilan après 25 ans est positif, donc selon moi, et la radio a un bel avenir devant elle, notamment avec des jeunes gens aussi talentueux et passionnés que vous qui assurent la relève. Je vous en remercie. Merci. Alors, vous avez cité votre époux, est-ce qu'on sait s'il est à l'écoute en ce moment? Je pense qu'il va trouver le temps pour m'écouter. Je lui ai dit ce matin avant de partir. D'accord. Donc je pense qu'il sera à l'écoute et je l'espère. Sinon, on portera plainte si c'est pas le cas. Alors, je propose qu'on marque une sorte de halte et qu'on écoute le témoignage de quelqu'un qui était justement à vos côtés au moment du lancement. Vous l'avez cité à l'instant, c'est Yves Zogbo Junior. On l'écoute le temps de 3 minutes 30 secondes et on revient juste derrière. Et le témoignage que je voudrais faire aujourd'hui, l'humilité de cette dame certainement va en souffrir, mais dans la vie, il faut reconnaître les bienfaits que l'on pose sur chaque personne. Je prends mon cas personnel. J'étais grosse vedette de la télévision et de la radio ivoirienne. Quand un jour, un ami du nom d'Ahmed Bakayoko vient me voir et me dit « Kaloua, mais ça t'intéresse pas qu'on ait notre propre radio ?» J'avoue que le nuage dans lequel je flottais déjà, pour moi, était tellement génial que quand je me voyais difficilement avoir ma propre radio. T'étais le mieux payé de la télévision, toutes tes émissions étaient sponsorisées, tu voyageais, tu allais partout. Donc, j'avoue qu'au début, c'était un peu difficile de lui dire oui. Mais, la nuit, porte conseil. Le lendemain, j'ai dit, mais qui veut qu'on fasse une radio? Il dit non, viens, on va aller voir la grande sœur. Une dame, elle veut vraiment se jeter dans l'ouverture donc des radios commerciales. Donc moi, je ne m'y connais pas. Moi, je suis un journaliste presse écrite. Toi, tu es un homme de radio et de télé. On peut y aller. Donc, le lendemain, on s'habille. Chacun habillé. On arrive dans un bureau, là, au plateau. Et on est dans le bureau de la dame. Ah, bonjour, madame. Alors donc, dans la radio, Ahmed dit, grande sœur, voilà, je te présente Yves Zogbo. Voilà, lui, vraiment, je pense qu'avec lui, on peut tenter et tout. Mais, il y a le hic. Et c'est là que je parle de reconnaissance. On nous demande de venir investir dans une radio, alors que peut-être qu'Ahmed, lui, il avait les sous, mais moi, mes sous de mes émissions sponsorisées, là, c'est pas les sous pour investir dans la mise en place d'une radio qui nécessite énormément d'argent. Et Ahmed pose la question à cette dame, mais grande sœur, bon, nous, on est d'accord pour faire la radio, là, mais vraiment, mais on fait comment? On n'a pas les sous.
Alors, elle dit non, Yves aura donc des parts et Ahmed, toi, tu en auras aussi. Et ne vous faites pas de soucis. Une fois que vous donnez votre accord sur le principe, j'engage en même temps les frais. Ahmed de renchérir. Mais bon, là, on a compris tout ça. Là. Mais nous, on rembourse comment? Elle dit, alors, la seule manière de rembourser, c'est d'en faire une radio, une grande radio. Vous aurez remboursé votre dette. Je ne sais pas si ça existe encore, hein, des personnes qui ne sont pas politiques, qui sont dans les affaires, qui vous font appel et qui vous disent, je vais faire une télévision. Tenez, voici les sous. Et puis tu dis, mais moi je rembourse comment? Et non, une fois que ça marche, ma fierté, c'est de voir que cette radio a marché. Elle s'appelle Dominique Ouattara. Et mon témoignage, c'est un témoignage d'éternelle reconnaissance parce qu'elle a mis sa confiance en nous, pour ne pas dire en moi. On s'est battu contre vents et marées. Aujourd'hui, avec du recul, c'est une fierté de constater que Nostalgie est devenue nostalgie. Merci madame. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup que l'on vous le dise, et surtout à l'antenne, mais je veux que les Ivoiriens sachent que sur la terre des hommes, il y a des personnes qui, quelle que soit leur position, arrivent à permettre à d'autres personnes moins nanties d'éclore et de positionner leur vie par rapport à leur progéniture. Encore une fois, merci et que Dieu vous bénisse. Voilà, le témoignage de Yves Junior, tu as un petit commentaire peut-être? Merci beaucoup Yves. Je suis tellement touchée par ce témoignage. Ça me va droit au cœur. Je reconnais bien Yves qui est tellement attachant et aussi tellement talentueux. Alors, votre bébé, on peut le dire ainsi, a permis d'accompagner le rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire, d'accompagner... Ce n'est pas tout à fait terminé. Bon, d'accord. Je vais dire encore quelques mots sur Yves. Allez-y. Il a été tellement gentil, c'est tellement touchant. Je voulais vous dire que Yves est l'un des premiers et des plus grands animateurs de la radio. Il est présent depuis le début et a contribué à ce que la radio devienne ce qu'elle est, la radio numéro 1. Et je crois qu'il a rempli son contrat. Effectivement, je lui avais dit que la meilleure façon de me rembourser est de réussir pour lui-même et aussi pour la radio. Et je crois qu'il a rempli le contrat. C'est un pionnier dans son domaine et je voudrais lui dire combien je suis fière de lui et de l'excellent travail qu'il a toujours réalisé. Pas seulement pour la radio, mais aussi pour l'audiovisuel, car c'est devenu une grande vedette. Absolument. Je suis fière de lui. Bon, je pense qu'il entend, il est sûrement en train de couler des larmes. Non, enfin, j'en suis pas très sûr. Merci beaucoup, Yves. Alors, justement, Nostalgie, finalement, a permis de propulser des talents au sommet du showbiz mondial, même, j'ai envie de dire. Au nom, justement, de ces formations, le groupe Magic System. On a recueilli les sentiments d'Assalfo, lead vocal du groupe Magic System. On l'écoute, justement, en 5 minutes. Assalfo, bonsoir. Oui, bonsoir, Cheikh. On a l'insigne honneur de recevoir ce soir Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. On sait les rapports privilégiés que Magic System entretient avec Madame Dominique Ouattara. Qu'est-ce que tu as justement à dire ce soir dans le cadre de cette émission spéciale que lui consacre Nostalgie? Mais d'abord, j'ai envie de dire félicitations à Cheikh Ivan et à Cheikh Omer. Parce que c'est pas courant de voir Madame la Première Dame accorder une interview ou d'être sur les médias. Je dirais même que c'est inédit. Donc d'abord, c'est pour le compliment à l'équipe de Cheikh Omer. Et puis pour revenir à la question, dire que Magic System, pour nous aujourd'hui, Madame la Première Dame, au-delà d'être la Première Dame de Côte d'Ivoire, est une mère pour ce groupe. C'est quelqu'un qui nous a inspiré dans tous nos faits. Aujourd'hui, si nous sommes engagés socialement, si nous sommes vraiment dans le social aujourd'hui, c'est en partie grâce à elle, parce que elle nous a inspiré, de par son parcours, elle a montré qu'on pouvait être là, on pouvait être au-dessus du lot et revenir regarder dans le rétroviseur et venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Dieu seul sait ce qu'elle a fait pour les plus démunis, pour les enfants et pour les femmes. La preuve en est qu'aujourd'hui, elle est encore en train de mettre en place un hôpital mère-enfant. Et ce n'est pas la seule action qu'elle mène. Donc cette dame pour nous, comme pour tous les Ivoiriens, est un don du ciel à la Côte d'Ivoire. Donc moi je voudrais lui dire merci au nom du groupe Magic System et témoigner de toute la reconnaissance à toutes les actions qu'elle mène aujourd'hui.
Alors Asalfo, juste une petite digression avant de te laisser partir. À la faveur du premier concert de célébration des 20 ans de Magic System à Abidjan, au Sofitel Abidjan en Côte d'Ivoire, le groupe Magic System lançait officiellement une danse on ne peut plus inédite. Ouais. C'est la danse de la première dame. Tu nous en dis un peu plus? Oui, effectivement, on voulait lui rendre hommage parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que l'histoire entre Magic System et Madame Dominique Ouattara n'a pas commencé depuis qu'elle est devenue première dame. L'histoire date de très 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 longtemps. Et je me rappelle qu'à un de nos concerts aux États-Unis, plus précisément à Washington, elle était venue nous soutenir. À l'époque, elle n'était pas encore première dame. Et elle avait cette danse-là. Et j'ai dit, écoute, Madame n'a pas changé sa manière de danser depuis Washington jusqu'à Abidjan. Et chaque fois qu'on est dans une cérémonie, elle a les deux doigts à gauche et à droite qui montent et qui redescendent. Donc, quand on préparait les 20 ans de carrière, j'ai dit aux gars, vous savez ce qu'on va faire. Il faut peut-être que la Côte d'Ivoire le sait déjà, mais nous on va le dire officiellement. Elle a un seul pas de danse et il faudrait que tout le monde sache le faire pour lui rendre hommage. J'espère que vous n'avez pas reçu un courrier de protestation. Mais non, on n'a pas reçu de courrier de contestation. D'accord. Au contraire, on a mis tout le monde à l'aise parce que les gens le savaient, mais personne n'osait le faire. Bon. Et il a fallu ce 6 décembre-là pour pouvoir le faire. Et c'était avec plaisir parce qu'on a vu, elle a joué le jeu et toute la salle l'a accompagnée. Et nous, ça nous a fait plaisir. Hervé Cornuel a été, à un moment donné de l'histoire de Nostalgie, président-directeur général. Il a été aussi pour vous une sorte de parrain. Et je pense qu'à son endroit, vous avez un petit mot, Asalfo. Mais à l'endroit de Hervé Cornuel, chaque fois j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que nous devons aujourd'hui notre carrière internationale à ce monsieur. Et je vais vous raconter une anecdote à propos d'Hervé Cornuel. La première fois que nous devions aller en France, le visa nous avait été refusé parce que les autorités consulaires n'avaient pas n'avaient pas confiance à ce que nous revenions à Abidjan. Il a fallu que M. Hervé Cornuel se lève pour se battre pour nous obtenir ces visas. Et c'est ce premier conseil que nous avons donné à Paris qui nous a ouvert la porte. Voilà pourquoi je dis nous lui devons notre carrière internationale. Et je m'incline encore devant sa mémoire. C'est quelqu'un qui a aimé la culture ivoirienne, quelqu'un qui s'est imprégné. Et je crois qu'il a révolutionné le monde de la musique en Côte d'Ivoire. Nous lui devons cela. Et pour moi, parler d'Hervé Cornuel tout simplement comme ça, c'est très peu. Pour moi, c'est quelqu'un à l'endroit de qui même on doit ériger peut-être un monument, quelqu'un pour qui on doit donner peut-être chaque année un grand concert parce que ce monsieur, il s'est battu pour nous et aujourd'hui nous lui devons tous les hommages du monde. Voilà, il s'est battu également pour bien de formation en tout cas sur le paysage culturel national ivoirien. Asalfo, merci. Merci beaucoup, Cheikh. Merci. Merci beaucoup en tout cas, Asalfo. Merci pour cette intervention dans cette émission consacrée donc à Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Magic System qu'on retrouve d'ailleurs demain dans le Super Morning, invité spécial donc de célébration de ces 24 années de nostalgie. Merci beaucoup, Asalfo. Merci. Voilà, retour dans les studios de l'avenue Charny. On est toujours en compagnie de Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qui nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. C'est sa première interview radio, autant le dire, ce qui évidemment rajoute quelque chose de spécial à cet honneur qu'elle nous rend. Votre avis justement, assez rapidement sur ce témoignage d'Asalfo, qui vous considère comme une mère? Eh bien, je pense que c'est réciproque parce que moi, je les considère comme des jeunes frères, comme des fils, tous les quatre. Tout le monde sait tout le bien que je pense de ces 4 talentueux garçons et combien j'apprécie leur musique. Effectivement, j'ai vu Asalfo et ses amis qui sont venus me voir à Washington. C'était il y a quelques années, je crois pendant les années 2000. Ils étaient venus nous rencontrer, le président et moi-même. Et en aparté, ils m'ont demandé, mes grandes sœurs, expliquez-moi, pourquoi vous faites de l'humanitaire? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Pourquoi? Et je lui ai dit, mais tu sais, jeune frère, c'est très important. Quand on réussit dans la vie, il faut savoir aider les plus démunis, les plus pauvres. Il y a tellement de gens qui souffrent. Et il faut que tu en fasses ton sacerdoce parce que c'est important. Et je crois que c'est ce qu'ils font en ce moment. Ils réussissent dans la vie, ils font la fierté de la Côte d'Ivoire avec leur musique et leurs chansons. Mais aussi, ils sont beaucoup investis dans le social et dans l'éducation. Et je suis très fière d'eux. Je crois que ce groupe représente aujourd'hui une fierté nationale
Il représente dignement la Côte d'Ivoire et sa culture dans le monde. Et Magic System est écouté partout, en Afrique, en Europe et dans le monde entier. Donc je crois qu'il faut vraiment leur dire que on est fiers d'eux et on veut qu'ils continuent. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la danse. La danse de la première dame. Alors il faut que je vous explique parce que ça c'est très drôle. Ah, on en a besoin, des explications. Là, pour vous dire la vérité, la première fois que Assalfo a lancé donc ce concept, c'était le premier concert de ses 20 ans. Et quand il a commencé à dire ça, je me suis dit, oh mon Dieu, j'étais terriblement gênée. Je ne savais plus où me mettre, mais bon, ça c'est le style d'Assalfo. En fait, je m'y attendais pas du tout. D'accord. Et ensuite, quand j'ai vu toute la danse reprendre mes pas et mes gestes, toute la salle, toute la salle reprendre mes pas et mes gestes, en fait, j'ai trouvé ça très drôle. D'accord. Et je me suis dit, bon, finalement, je m'en rendais pas compte un peu, mais finalement, c'est drôle. Donc voilà, je pense que apparemment cette danse a beaucoup de succès pendant leur concert et c'est vraiment très gentil et très affectueux de leur part. Alors, je propose qu'on marque une pause. Je sais que ça vous arrive parfois d'écouter de la musique. Oui. À quel moment, d'ailleurs, écoutez-vous la musique? Alors, en général, c'est ou tôt le matin ou le soir. D'accord. Le soir, parce que souvent Alassane est en réunion et travaille beaucoup. Donc le soir, soit je regarde des séries que j'adore en général, ou alors j'écoute un peu de musique. Mais c'est toujours de la musique douce en général. D'accord. Pour ceux qui pas extraordinaires, nous prendrez en marche seulement maintenant. Je précise, et c'est très important, quand elle dit Alassane, en fait, elle parle du président de la République. Enfin, on n'est pas habitué à ce prénom ici. Ah oui, pour moi, c'est Alassane. Absolument. On marque une pause justement. On va s'écouter Ismaël Lo, direction le Sénégal. Oui. Tadjeboune, c'est l'un de vos choix musicaux. Pourquoi ce titre d'Ismaël Lo? Parce que, si vous voulez, Ismaël Lo a été l'un de nos premiers invités à notre premier gala, qui était à Paris, où nous étions en exil à ce moment-là. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on écoute des chansons, on l'associe à des événements. Et c'était un événement un peu triste, puisque j'étais loin de mon pays, nous étions loin de notre pays. Et donc, quand je l'entends, j'ai toujours cette émotion qui me revient. On s'écoute Ismaël Lo, Tadjeboune, juste le temps de quelques minutes, et on revient juste derrière. Nostalgie, nostalgie, nostalgie. Dano si selo
retour dans les studios de l'Avenue Chardy, dans l'environnement premium chez Conair. On est très honoré ce soir d'avoir Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, pour un entretien exclusif à la faveur de la célébration du 24e anniversaire de diffusion de Nostalgie, 25e anniversaire de création. À l'instant, on s'est écouté du Ismaël Lo. C'est du sénégalais, c'est du très soft, c'est une berceuse, d'une candeur d'ailleurs qui dévore l'émotion. C'était l'un des choix de Madame Dominique Ouattara. Comme quoi, même quand on est première dame et qu'on est très porté sur l'humanité, on a aussi le temps de s'écouter de la musique. Tiens. Et un autre choix musical, c'est celui d'Alpha Blondy, Fanta Diallo. On est en 1987. Et évidemment, je poserai cette question inévitable. Pourquoi Alpha Blondy et pourquoi singulièrement ce titre Suite Fanta Diallo? Écoutez, d'abord, j'aime beaucoup Alpha Blondy. Est-ce par rapport au prénom Fanta? Fanta Gbé a un lien, non? En fait, il faut que je vous dise quelque chose. Notre première fille s'appelle Fanta. Et c'est toujours avec beaucoup de tendresse que j'écoute ce prénom. D'accord. Et peut-être que lorsqu'on m'a donné ce surnom de Fanta Gbé, ça nous a fait beaucoup rire parce que du coup, on se retrouvait tout à fait. D'accord. Mais c'est aussi, j'aime beaucoup cette chanson. Elle est gaie, elle est drôle. Et puis, je trouve que Alpha Blondy y est merveilleux dans cette chanson. Et quand vous l'écoutez, vous dansez avec les deux doigts ou il y a un pas secret entre quatre murs? Non, aussi avec les deux doigts. Vous savez, quand je suis très gaie, je me mets à danser avec les enfants, d'accord, avec les petits-enfants, et on danse, on aime bien ça. D'accord, ok. Écoutez, on s'offre un petit bond dans le passé. 1987, Alpha Blondy nous délivre ce titre à succès, Suite Fanta Diallo, qui a traversé les frontières, au-delà même des frontières africaines. On s'écoute ce choix musical de Madame Dominique Ouattara. Fanta Diallo, Fanta
choix de Mme Dominique Ouattara, qui est notre invitée ce soir. Alors, sans transition aucune, je propose qu'on parle, puisque l'humanitaire, c'est votre quotidien finalement, c'est votre engagement, c'est même une sorte de sacerdoce. Tout à fait. Et le projet emblématique de votre initiative, c'est notamment l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Comment les choses évoluent? Eh bien, écoutez, je dois vous dire tout d'abord que l'hôpital, construire un hôpital, ce n'est pas une petite chose. On se l'imagine bien. C'est pas comme un immeuble, c'est pas comme une maison, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et cet hôpital est grand puisqu'il fait 16 000 mètres carrés couverts. Donc, il y a beaucoup de salles, beaucoup d'endroits pour soigner les gens, beaucoup de chambres. Et c'est beaucoup de travail. Alors, l'hôpital mère-enfant est pratiquement achevé. Et je tiens tout d'abord à remercier particulièrement nos généreux donateurs du fond du cœur de nous avoir soutenus. Parce que cet hôpital a été construit sur fonds privés, avec des fondations internationales, mais aussi des privés, nationaux et internationaux, qui ont cru en notre projet et qui ont voulu nous accompagner. Donc, le jour où ça va être inauguré, ce sera un très grand moment d'émotion, pour moi, bien sûr, mais aussi pour la Fondation et pour tous ceux qui travaillent en ce moment. Il y a environ une 50aine de personnes qui travaillent à ce projet, aussi bien qui construisent, qui équipent, qui travaillent sur la gestion de l'hôpital. Nous travaillons dès maintenant sur la gestion de l'hôpital qui va être imminente. Donc vraiment, je voulais vous dire que le jour où ce sera inauguré, ce sera un soulagement intense de soulagement et puis d'émotion. Parce que je suis heureuse de savoir que des milliers de femmes et d'enfants pourront être soignés dans cet établissement médical de référence et j'espère dans les meilleures conditions qui soient. Alors moi j'ai une question qui peut peut-être sonner comme une lapalissade. Pourquoi avoir choisi un hôpital mère-enfant et pas par exemple un hôpital général, un hôpital pour enfants tout court ou pour mère tout court? Parce que vous savez, si vous regardez bien au niveau de ma fondation, je sais que ce matin vous avez interviewé ma petite sœur Nadine Sangaré et elle vous a expliqué que nous nous attachions beaucoup aux femmes et aux enfants. D'abord aux enfants, puisque ça a été le but premier de ma fondation. Et ensuite, on s'est rendu compte que si on voulait que les enfants soient heureux, il fallait que leur maman soit heureuse. Donc, nous avons toujours privilégié la cible, comme on les appelle dans l'humanitaire, les mamans et les enfants. Et un hôpital mère-enfant, il y en existe beaucoup dans le monde, mais il n'y en a pratiquement pas, en tout cas chez nous, en Côte d'Ivoire. Et j'ai voulu que notre pays soit équipé de cet hôpital pour répondre un peu à la souffrance des mamans qui voient leurs enfants parfois malades. Et bien sûr, ils sont soignés aussi, mais là, ça va être quelque chose de spécialisé. Donc, nous aurons des spécialistes. Nous avons déjà recruté des spécialistes qui viendront de Côte d'Ivoire, mais également d'autres pays. Et nous espérons que ça répondra aux besoins donc, de nos compatriotes. Alors l'hôpital mère-enfant est sur le point d'être livré. Je sais aussi qu'il y a un autre projet dans une ville de l'intérieur du pays et pour lequel justement, lors du dernier dîner gala de Children of Africa, vous avez sollicité l'aide des donateurs. On peut en parler juste... Oui, tout à fait. Alors moi, je voulais juste dire encore quelque chose sur l'hôpital, si vous permettez, parce que je pense que c'est important. L'hôpital a une capacité de 123 lits et pour une prise en charge complète médicale des mamans et de leurs enfants. Et l'inauguration de l'hôpital devra avoir lieu en mars prochain. D'accord. C'est un scoop que je vous donne. Donc, bon, c'est un scoop, chacun en air. Voilà, tout à fait. Je voulais vous le dire. La question que vous me proposez par rapport au centre donc d'accueil pour les enfants, vous savez que je m'occupe donc de la lutte contre le travail des enfants. C'est cela. Et nous nous sommes rendus compte que lorsque nous sauvons des enfants des griffes des trafiquants, nous ne savons pas où les mettre. Donc parfois ils vont dans des familles qui les accueillent, mais c'est pas toujours idéal. Donc nous sommes en train de finir la construction du premier centre, donc qui est à Soubré et qui va être très bientôt terminé, où les enfants pourront, comme à la case des enfants, être donc éduqués, soignés et remis un peu dans les rails jusqu'à ce qu'on les rende à leur famille et qu'ils puissent aller en toute quiétude retrouver leur famille. Je propose qu'on s'oxygène musicalement. C'est un autre de vos choix. Oui, c'est une de vos... plaisir. Voilà, Patience Dabani. On vous connaît. Pourquoi cette chanson et pourquoi Patience Dabani? Écoutez, c'est Patience Dabani parce que j'aime beaucoup ce qu'elle chante. Et puis on vous connaît. Je trouve ça toujours très drôle parce qu'il y a toujours une petite chose vis-à-vis entre les hommes et les femmes.
les femmes, entre nous, nous nous disons toujours oui, on connaît les hommes. Faut pas vraiment leur faire confiance. D'accord. Et je trouve que cette chanson est très drôle parce qu'elle reprend un peu ce concept-là. D'accord. Je propose qu'on se l'écoute justement. Patience Dabani, on vous connaît, c'est un choix de la première dame. Nostalgie, nostalgie, nostalgie. Mi bangoe tuda etige tuwe yikatae mama lubile miyae mama yosuwa giyange Oara saweleve ne le rend pas par le mal Otimo binchokali et jaloux écoutez Amboumabali Adourendi Isil et Miami On vous connaît Nyae, 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 oui Oh, l'aigneur refi mon yura bourraé Avec leur bouche, ils veulent tout gâter Oh, vous connaissez Notre réussi sa vie Pourquoi tu veux venir gaspiller Le couple là s'aime beaucoup Pourquoi tu veux venir au milieu L'aîné avant la honte Ne venez plus nous traumatiser On vous connaît Oui, on vous connaît Il y a Pascaline, la sœur de l'autre David et la Mitsa Écoute-moi ça Mamui bebari bafe Mampivi bele kiratari mama Alori Enyaba buara toujours dia Ebera toujours mahame maraloro Votre travail on a dit que Il a fait ci, il a fait ça Tanzale bele talala Pona bari C'est mauvais Bele bonamour gabuma Amana bele yenika lila Il est pyjama boufou Bele kiri ngakali On vous connaît Nyae, 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 oui Otimo bitu kali de yuri Avec leur sasa wasa Ils veulent tout gâter Non, on vous connaît Otunga Mathias, Mayualo L'autre a réussi sa vie Pourquoi tu veux venir gaspiller Le couple là s'aime beaucoup Pourquoi tu veux venir au milieu L'aîné avant la honte Ne venez plus nous traumatiser On vous connaît Oui, on vous connaît Rigobert Kamboya Deka Oyoka Dale billet Dale colmé Dale billet Dale colmé Le gars est fou de sabot Pourquoi veux-tu venir commencer Tout le monde veut avancer Pourquoi voulez-vous nous retarder La soeur là aime son frère Vous voulez quand même les séparer On vous connaît On vous connaît On vous connaît Les menteurs, les bobosseurs, les voleurs À nous venir, les îles
retour dans Check On Air pour le dernier virage de cette entrevue exclusive que nous accorde la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui nous aura confirmé qu'elle est une grande danseuse avec un seul pas. Bon, en fait, c'est un exploit en soi. Alors, on a écouté Patience Davani, qui est l'un de vos choix musicaux. Je propose qu'on aborde un autre sujet qui est beaucoup plus léger, plus digeste, j'ai envie de dire. On a entendu dire que vous êtes une inspiration en soi pour les femmes de Côte d'Ivoire, tant vous portez admirablement le pagne made in Côte d'Ivoire. D'où vient cette histoire déjà de cet attachement pour le pagne? Eh bien, écoutez, moi je trouve que le pagne, c'est d'abord un tissu magnifique, et ensuite que c'est très agréable à porter parce qu'il est en coton, et que quand il fait chaud, quand on est à l'extérieur, c'est beaucoup plus agréable à porter que du tissu synthétique. Donc déjà, je trouve qu'en dehors de la beauté du pagne, c'est déjà quelque chose de très sain à porter. Ensuite, je trouve que le pagne est une des plus belles valeurs africaines, parce que il y a de belles couleurs, ça rappelle un petit peu le soleil, notre soleil, ça rappelle notre forêt. Et je dois dire que chaque fois que j'en ai l'occasion, je porte des pagnes. C'est très apprécié, même hors de nos frontières. Je suis heureuse que j'entends dire qu'effectivement le pagne est de plus en plus apprécié. Et que vous avez redonné le goût du pagne aux femmes de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je dois dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une de nos grandes valeurs africaines. Et il faut donc en prendre soin et le porter aussi souvent que possible. D'accord. Avant de venir, d'entrer dans ce studio, vous avez eu le temps quand même de tourner dans la radio et de dire un petit coucou au personnel de Nostalgie. Vous en avez reconnu quelques-uns et pas d'autres, puisqu'il y a de nouveaux visages. Un petit mot peut-être à l'endroit du personnel? Oui, tout à fait. J'ai d'abord été heureuse de revoir certaines personnes que je connaissais déjà, comme Sidonie Gueux, comme Christian Gomis ou comme Telly qui était avec nous. Et j'ai une pensée aussi émue pour ceux qui sont partis trop tôt, comme notre petite sœur Sarah Dico et Jean-Claude Affing. Vous savez, Sarah a été très proche de moi car elle était avec nous, elle travaillait à la Fondation avec nous dans les années 2000. Et quand elle est décédée, j'en étais très très attristée. J'ai été également attristée du décès de Jean-Claude Affing qui a été donc qui est parti dans des circonstances tragiques. Absolument. Et on pense à eux, bien sûr, en entrant dans cette radio. Bien sûr, on pense aussi à Hervé Cornuel, on en a parlé tout à l'heure. Mais aussi, on pense à la nouvelle génération qui est là et qui a le sourire et qui m'a tellement bien reçu tout à l'heure. Et ça m'a fait quelque chose parce que, bien sûr, je suis plus venue depuis très longtemps. Les studios ont changé, les studios ont été modernisés. Et je vois ce que disait le ministre d'État Ahmed Bakayoko hier, que Nostalgie suit son cours et devient une radio de plus en plus belle. Donc je suis très heureuse d'être là à nouveau. Nous en sommes heureux. Je vous propose de clore justement cette entrevue, votre mot de fin. Alors tout d'abord, merci beaucoup Cheikh pour cette belle journée. Je dois également vous dire que j'ai beaucoup apprécié cette interview faite par un journaliste de votre qualité. Merci. Je voudrais remercier tous les auditeurs de m'avoir écouté. Et pour mon mot de la fin, c'est quelque chose de très personnel que je voudrais dire, qui n'a rien à voir avec la radio, mais je le pense profondément. Je voudrais dire qu'il nous faut être positif et continuer à croire en nos rêves, parce que c'est très important. Nous avons un beau pays qui va de mieux en mieux et dont nous pouvons être fiers. Et nous avons aussi la chance d'avoir un président de la République exceptionnel qui se bat de toutes ses forces pour son pays. Je souhaite que nous en soyons tous conscients. Je vous remercie. Dominique Ouattara, merci. On se laisse sur ce titre de Georges Moustaki, Le Métèque. Je note que vous avez une sélection plutôt éclectique et voyageuse même, puisqu'on a démarré par le Sénégal, on est passé par la Côte d'Ivoire et le Gabon, et on termine avec la France. Un petit commentaire sur Georges Moustaki, sur ce choix? Cette chanson est une chanson de ma jeunesse, quand j'étais étudiante, donc je l'écoute avec toujours beaucoup de nostalgie. Dominique Ouattara, merci. On se retrouve dans la deuxième heure pour le deuxième volet de Check On Air. Merci beaucoup. Nostalgie, nostalgie, nostalgie. Avec ma
ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 4 vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux 4 vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Nostalgie. Nostalgie 100% numéro 1. Nostalgie 100% numéro 1. Nostalgie, nostalgie, nostalgie. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. J'y sais plus rien. Si ton bonheur Dieu ça viendra, prends courage. La prophétie s'accomplira certainement. Foyere oui, et bien yere jija. Toi ou t'es t'es malo. Patron Amban. Demain n'est pas loin par toi. Courage demain n'est pas loin par toi. Président Chaganaboué. Demain n'est pas loin par toi. Courage demain n'est pas loin par toi. Tous ceux qui cherchent il y a de l'espoir. Devant les échelles de la vie, Serge militamment l'ennemi. Aujourd'hui tout est difficile, mais les larmes ne servent qu'à donner la force pour pleurer. On t'a pas oublié. Que peut faire le chien couillon face à son destin si l'on s'est attaché à son cou? On n'a pas pris le même départ, mais la ligne d'arrivée, nous allons la franchir ensemble. Because OTC, 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 Ganoula. Toi ou t'es, le vent souffle à ma faveur, Ijole. Vieux berger, Minimax très très fort. La grande famille acoustique, Reja et Fabio. Un garçon n'a pas besoin d'être trop joli. Ça ne paye pas ciment, tu dois plutôt être travailleur. Maintenant c'est clair. Il est vrai tu souffres, oh, ouais. Ta vie est tuée, où tu es. On n'est pas né sous la même étoile. Tu veux qu'on te lave le dos, faut d'abord laver ton ventre. Mieux vaut faire envie que pitié. Tu laisses pas corrompre par la facilité, car la voie de la réussite est faite de souffrance. Nos propres encourage comme un aveu sur un sentier épineux. C'est douloureux. Olivier de Pékin. Tous nos talents cachés, oui, c'est douloureux. Nos chances brisées, c'est douloureux. Cri d'espoir pour la jeunesse. On n'a plus de repères.
des générations sacrifiées. Brûlé par le soleil, battu par la pluie. Dieu sait c'est combien on souffre, mais il a fait briller aujourd'hui sa lumière sur moi. Eduardo le dit. L'année de mon année, l'année de mon année, cette année de mon année. Ah ouais, oh, l'année de mon année, c'est notre année. À qui c'est? Pour ton travail c'est ton année de mon année. Pour ton mariage c'est ton année de mon année. Pour ton voyage c'est ton année. Pour tes études en commerce. Pour ton bébé c'est l'année de ton année de mon année. Je dis cette année c'est ton année, oh, c'est mon année, oh, c'est notre année, l'année de la réussite. Dans le silencieux, Dieu n'oublie personne, yeah. Il connaît ta situation, ta souffrance, chaque larme qui coule dans ta vie. Solange Agua, fais-moi confiance. Lieutenant Boubi Firmin. Que les gens parlent ou se taisent, quoi qu'ils disent, Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, ça s'accomplit pour la gloire de ses enfants. Au nom de Dieu, tes ennemis viendront chez toi pour... Ils viendront chez toi pour... Ils viendront chez toi pour...